laïcité. Maintenant, si on s'affranchit de la laïcité, quelle alternative, par exemple? Parce qu'on sait qu'au Mali, ce n'est pas seulement l'islam, il y a d'autres religions, par exemple, il y a même des gens qui ne croient pratiquement à aucune religion, il y a des animistes aussi. Comment on pourra faire l'équilibre, le bon mélange? Ce qu'on va faire, c'est quoi? Lorsque on est dans une logique majorisante, lorsqu'on fait des élections présidentielles, par exemple, il y a des candidats. Il y a un candidat qui gagne les élections à 50%, à 52% ou 53%. Il est élu président. Mais est-ce qu'il n'est pas le président de tous les autres? Est-ce que les autres qui ne l'ont pas élu sont écartés? C'est la même chose. On fait comme la Grande-Bretagne. Ça, c'est la recette qui est là devant nous. Okay. On fait comme la Grande-Bretagne. Nous choisissons notre religion majoritaire qui a 98, 95, 97, 18% de musulmans. Nous adoptons, comme ça a été le cas de l'Empire Songhai, de l'Empire du Mali au temps d'Askia, de l'Empire tout couleur, de l'Empire du Ghana, etc. Nous revenons à ce que nous étions avant la colonisation, au statu quo ante, si on peut l'appeler ainsi. Nous adoptons l'islam comme religion d'État. Et nous inscrivons dans notre constitution des dispositions qui garantissent, où l'État, notre État, à nous, et non la laïcité, qui va garantir la liberté de culte pleine et entière à tous les autres citoyens. Okay. Et voilà. Donc vous préconisez un État islamique, par exemple? Un État avec une religion d'État. Un État avec l'islam, religion d'État. Okay. Maintenant, l'organisation de cet État, nous sommes des Maliens, nous avons notre génie, nous pouvons nous retrouver pour nous organiser, pour nous entendre sur un contrat social à travers lequel nous allons pouvoir gérer notre pays en nous adossant, en nous appuyant sur Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que avec les défis du XXIe siècle, nous avons fait 60 ans en train de tourner en rond. Okay. Nous ne sommes même pas à la case départ, nous sommes aujourd'hui dans le fossé parce que nous n'avons pas d'option idéologique, nous ne savons pas où aller, nous ne savons pas à quel sens se vouer. Okay. Aujourd'hui, il est temps que nous retrouvions notre force. Notre force, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons être dans le camp de Dieu pour affronter les défis du siècle. L'État est laïque, mais ceux qui sont musulmans, chacun pratique sa religion, chacun pratique l'islam comme il l'entend. Est-ce qu'à ce niveau, il y a un problème ou vous voulez clairement l'institutionnaliser? C'est ça votre conviction? Le problème qu'il y a, c'est quoi? Je vous ai déjà donné l'explication, parce que vous revenez à la laïcité. Oui. Je vous ai déjà dit que la laïcité, c'est... Et là, je vais le repréciser. Okay. La laïcité, c'est le levier politique d'une idéologie athée, une idéologie anti-divine, qui est le courant philosophique humaniste. Ce sont ces gens-là qui ont pris le pouvoir en France. Et ce sont ces gens-là qui ont codifié, canonisé la pratique, la mise en œuvre de la laïcité jusqu'à sa dernière version, qui est la version de 1905. Et c'est ce pays qui nous a colonisés. Quand il nous a colonisés, il nous a appliqué son système politique, son mode de gouvernance. Alors que nous n'avons pas les mêmes réalités ni sociales, ni historiques. Les conditions dans lesquelles la laïcité est née en France, avec la monarchie qui a été renversée par la révolution de 1789, la monarchie qui avait pour complice le clergé corrompu, et donc qui a été balayée avec la révolution, nous, en terre d'islam, nous n'avons pas ce même problème avec la religion. Chez nous, c'est les religieux, disons, ce sont les savants. Si vous prenez l'histoire de l'islam, vous trouverez que le savant l'astronome ou le mathématicien ou le géographe ou le philosophe, il est en même temps le jurisconsulte. Vous prenez quelqu'un comme Al-Khawarizmi. Aujourd'hui, c'est lui qui a le développement prodigieux de la technologie aujourd'hui, de l'information, est parti de ce qu'on appelle les algorithmes. Les algorithmes, c'est quoi? C'est Al-Khawarizmi qui les a inventés. Et d'ailleurs, c'est son nom qui a été latinisé de Al-Khawarizmi qui est devenu algorithme que nous avons aujourd'hui. Si vous prenez Jabir al-Hayyan, c'est lui qui a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui les chiffres arabes. Les Français les appellent les chiffres arabes, les chiffres que nous utilisons. C'est eux qui les ont inventés. Si nous hasardons aujourd'hui, l'humanité se hasarde aujourd'hui à écarter ces chiffres, ces 10 chiffres arabes de 0 à 9 de la connaissance humaine ou de l'héritage de l'humanité, nous allons retourner à l'âge de la pierre taillée.
Donc, chez nous, il n'y a pas de Copernic et de Galilée qu'on va torturer parce qu'ils disent que la Terre tourne, ou bien que c'est le Soleil, c'est la Terre tourne autour du Soleil. On n'a jamais eu ce problème de conflit entre la religion et la science. L'islam et la science vont de pair. La foi et la raison vont de pair en islam. Okay. Donc, ce problème, on ne l'a jamais connu. Oui. Raison pour laquelle, si nous revenons à la question de la laïcité, le problème, ce n'est pas qu'on est laïque, chacun fait sa religion. Non, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est que je vous l'ai déjà dit, la laïcité est partie planter des sentinelles devant nos écoles et nos universités pour dire qu'on ne doit pas enseigner Dieu dans nos écoles. C'est ça le vrai problème. Vous n'avez pas appris Dieu quand vous étiez au lycée de Tombouctou, au lycée franco-arabe, non, dans le programme? Si je vous parle de mon expérience au lycée de Tombouctou, mais vous serez ahuri. C'est un petit lycée qui a été créé à la demande de feu Mohamed Alassane Haïdara, qui a demandé certainement à Modibo Keïta, Tombouctou étant la ville sainte du Mali, qu'on ait un lycée où on enseigne l'arabe. Le premier proviseur, c'était un chrétien arabe libanais, il s'appelle Adib Bachour. Nous sommes venus, peut-être nous sommes la 5e ou la 6e génération, promotion. Quand nous sommes arrivés, je vous dis, un petit lycée de Tombouctou, avec je sais quelques centaines d'élèves, les 80% des élèves, les 80% du corps enseignant étaient des expatriés français. Je peux vous laisser, je mémorise encore leurs noms. 80%. Vous avez gardé des bons souvenirs de ces professeurs-là? Non, les professeurs m'ont enseigné, mais les professeurs sont venus pour autre chose. Avec le recul, j'ai compris pourquoi ils étaient si nombreux dans ce lycée. C'est pour l'empêcher d'être un lycée islamique. Et il ne l'a pas été. Le problème, ce n'est pas d'avoir un lycée franco-arabe. La preuve, le proviseur était arabe, mais il était chrétien. Mais ce qui était demandé, c'est d'avoir un lycée qui nous enseigne l'islam, qui est notre identité culturelle. Ça n'a pas été le cas. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles vous avez cherché à connaître plus votre religion, jusqu'à savoir aujourd'hui que la laïcité est une des pays, comme vous l'avez dit. J'ai été obligé de sortir de notre système éducatif laïque pour avoir les informations dont je dispose aujourd'hui sur la laïcité. Et j'ai compris, j'ai eu beaucoup d'autres informations. Avec le recul, j'ai compris que Tombouctou et Djenné, qui sont les hauts lieux de la culture islamique, sont deux villes qui sont sous un embargo culturel qui ne dit pas son nom. Et je vais vous donner les preuves. Aujourd'hui, vous pouvez faire une petite enquête sur Tombouctou. Depuis l'indépendance, avant l'indépendance, parce que comment on appelle ça, cet embargo culturel date de la colonisation déjà. Et ça s'est poursuivi après les indépendances. Si vous faites une enquête, vous verrez que en un siècle à peu près, parce que nous avons 60 ans d'indépendance, si vous ajoutez 40 ans de colonisation, il n'y a pas eu un ressortissant de Tombouctou qui soit parti dans les pays arabes pour étudier la théologie, devenir docteur et revenir. Ça n'existe jusqu'à présent, ça n'existe pas. Alors que ça pullule au sud, à Bamako, à Ségou, à Kaï et autres, où il n'y a pas cet embargo. Ça doit interroger les uns et les autres. Et je vous dis une autre information pour le cas de Djenné. Djenné, aujourd'hui, est presque effacé de la carte culturelle du Mali. Il n'y a presque pas d'institution islamique, ou de savants, ou de lettrés musulmans, ou de théologiens pour Djenné. Ça veut dire qu'il y a un travail systématique qui a été fait pour nous déculturer. Ça, c'est au passage une information que je vous donne. Donc, et tout ça, c'est venu d'où? C'est venu de la laïcité. C'est le système éducatif laïque, anti-Dieu, qui combat justement, parce que le combat qu'il faut mener, c'est contre l'islam. Ici, dans le cas du Mali, ce n'est pas le cas de la France. Donc, ceux qui disent, les musulmans qui disent être contre la laïcité, vous les soutenez, vous partagez leur combat. Excusez. Vous les soutenez? Ce n'est pas seulement que je les soutiens, mais ça, c'est mon combat à moi d'abord. Pour moi, on nous a mis en conflit avec Dieu à travers le système de la laïcité, et nous avons récolté les conséquences, les dégâts de la laïcité dans notre gouvernance, les dégâts que la laïcité a causés au Mali sont presque aussi considérables que les dégâts causés à la France. Voyez-vous? Oui. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire, quand vous avez un État qui fabrique de l'alcool et qui le vend à ses enfants, un État qui fabrique l'alcool et qui le vend, un État qui fabrique la cigarette et qui la vend,
à ses propres enfants. Un État qui importe 30 milliards de francs CFA, des liqueurs de tous les pays de la planète, pour venir enivrer ses propres enfants. C'est un tel État laïque. Il ne s'agit pas de dire tu me permets seulement d'aller dans la mosquée faire ma prière. Non, je veux que dans ma société, que la population de mon pays, la jeunesse de mon pays, les enfants de mon pays soient mis à l'abri des méfaits justement d'une telle gouvernance. Okay. Ce n'est pas seulement me permettre d'aller à la mosquée. Et puis, quand vous n'avez pas l'éducation, l'éducation islamique, c'est une science, c'est une connaissance qui se transmet de génération en génération. Okay. Si on ne la transmet pas à partir de notre école ou de la famille, par quel biais on pourra la transmettre? Donc, nous devons réformer notre système éducatif, ôter, carrément effacer la laïcité de notre système éducatif et permettre à nos enfants d'accéder à la connaissance de Dieu. Okay. C'est cela qui pourrait donc les mettre à l'abri des problèmes. Pour vous, c'est ce qui va sauver, hein? Les enfants, c'est ce qui va sauver la population. C'est ce qui va sauver tout le monde. Okay. Nos cadres sont les premières victimes. L'élite intellectuelle qui a allaité à la mamelle de la laïcité, de l'école laïque. Mais c'est eux les premières victimes. Les alcooliques et autres, les drogués, c'est eux d'abord. L'immoralité, où est-ce que ça se recule? Ça se recule chez les gens qui n'ont pas appris Dieu. Ça, c'est évident. Donc, c'est de tout ça qu'il s'agit. Nous devons véritablement réformer notre société, nous réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala, mettre au centre de notre gouvernance notre identité culturelle. Et l'identité culturelle de la majorité écrasante des Maliens, c'est l'islam. Il ne faut pas avoir honte de parler de l'islam. Okay. C'est l'islam qui est notre référence. L'islam doit être protégé, doit être enseigné, doit être transmis à nos prochaines générations. Okay. Sinon, nous allons être... Vous ne craignez pas une guerre des religions parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui aussi qui ne croient pas à l'islam. Ils sont nombreux, des compatriotes maliens qui pratiquement ne sont pas musulmans, qui adorent, qui ont un autre Dieu, par exemple. Est-ce que vous ne craignez pas une guerre des religions au Mali? Même si l'islam, vous le dites, est majoritaire. Pourquoi il y a une guerre des religions si on ne vous empêche pas vos droits? Si les chrétiens, les non-musulmans qui sont là, je l'ai dit, on doit l'inscrire. L'État d'abord doit être garant de leur liberté, et puis ça doit être inscrit dans notre constitution, que personne ne doit interférer dans leurs pratiques religieuses ou dans leur vie de tous les jours. Pourquoi il y aurait une Mais quand vous dites qu'il y aura une religion d'État, donc certainement on suppose que on va appliquer la charia, et si la charia s'applique, du coup ils sont du coup écartés. Cette charia va s'imposer à eux même s'ils ne sont pas musulmans. S'ils ne sont pas musulmans, comment est-ce qu'on va leur imposer la charia? De quelle manière? Ils ont leurs lois, les chrétiens ils ont leurs lois, les juifs ont leurs leurs. S'ils veulent, c'est à eux de demander ce qu'ils veulent qu'on leur applique. Okay. C'est pourquoi j'ai parlé de contrat social. Le chrétien, il n'est pas musulman. Nous, on est musulmans. Nous voulons notre charia. Il peut nous empêcher de pratiquer notre charia parce qu'il n'est pas musulman. C'est injuste. Il doit dire, donnez-moi ce que je veux. Moi, voilà ce que je veux. Si on le refuse, il peut se plaindre. C'est ça, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Parlez-nous de la charia. Pourquoi la charia fait autant peur? Est-ce que parce qu'on ne connaît pas, vous avez dit, peut-être qu'on ne connaît pas notre religion suffisamment. Pourquoi la charia, la question de la charia fait autant peur? La charia fait peur parce que la charia a été diabolisée. C'est diabolisé par des gens à qui profite le crime. Le crime de la diabolisation de la charia profite à des gens. Ces gens-là, ce sont les gens qui ont mis à la place de la charia leur propre législation. Au Mali, nous avons le droit positif français qui est appliqué sur nous qui sommes musulmans. Les Français veulent, c'est pourquoi j'ai parlé d'hégémonie culturelle et idéologique de la France qui est appliquée à nous. Le crime, et puis, vous pouvez faire la remarque, la diabolisation de la charia et du djihad, la diabolisation de l'islam d'une manière générale. Quand vous fouillez, vous allez trouver que ça va de la presse et de la littérature française. En 20 ans, 30 ans, depuis le problème des élections, la crise algérienne, avec le Front islamique du salut et autres, en 90, de 90 à maintenant, nous sommes une trentaine d'années. Donc depuis 30 ans, la France a inventé plusieurs terminologies contre l'islam. Le terrorisme, l'islamisme, le fondamentalisme, l'intégrisme, et ensuite ils ont ajouté le djihadisme. Toutes ces terminologies
Les salafistes aussi, les salafistes. Les salafistes, toutes ces terminologies-là, qui sont péjoratives, ont été inventées par la presse française pour diaboliser l'islam. Et chaque fois qu'ils ne réussissent pas, ils inventent une nouvelle terminologie. Et la dernière terminologie à laquelle nous sommes, c'est le djihadisme. Voyez-vous, alors que le djihad, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour les musulmans. La charia, c'est également le droit islamique. Le droit islamique nous vient de Dieu. On ne peut pas venir de Dieu et être imparfait. On ne peut pas comparer quelque chose qui émane de Dieu à quelque chose qui émane des humains. Ce n'est pas la même chose. Okay. Donc, les gens ont peur de la charia pour deux raisons. Premièrement, parce que les gens ne connaissent pas la charia. Nous sommes musulmans dans ce pays, mais notre système éducatif nous a refusé de savoir ce que c'est que la charia. Donc, premièrement, nous ignorons la charia, donc c'est tout à fait normal que si quelqu'un d'autre... L'information que les gens ont de la charia, c'est l'information qui vient de l'ennemi de la charia, qui est, comme je l'ai dit, la littérature et la presse française. Okay. La presse française qui nous a imposé son système législatif, qui est le droit positif français, et qui ne veut pas qu'on s'en débarrasse. Okay. Donc, ils ont intérêt à ce que la charia soit diabolisée et n'oublions pas, d'ailleurs, il y a tellement de dispositions que les Français prennent par rapport à cela pour subventionner, par exemple, l'enseignement du droit. Quand il y a des grèves, les étudiants qui sont en droit, on connaît le traitement de faveur qui leur est accordé par la coopération française. Donc, ils ont intérêt à ce que ce droit positif français soit là indéfiniment, parce que c'est à partir de cela, et c'est à travers cela qu'ils nous imposent leur hégémonie, comme je l'ai dit, idéologique et culturelle. Okay.